Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy de Blank Title, la chaîne qui démystifie le marketing digital. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment faire une signature mail professionnelle. Avant ça, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, je vous invite à regarder cette vidéo pour regarder comment lier son mail professionnel OVH avec Gmail et donc pouvoir y répondre. Pourquoi on va regarder comment faire une signature mail professionnelle? Pour une simple et bonne raison. Avoir une signature mail, ça vous permet déjà de faire plus pro, ça vous permet aussi de mettre un lien directement vers votre site ou vers une page de contact. Ça permet de reparler de vos réseaux sociaux en les mettant à nouveau en lien, de mettre aussi qui vous êtes avec un visuel, votre titre et votre nom et votre prénom. La principale problématique lorsqu'on veut faire sa signature mail, c'est qu'en général on a tendance à vouloir soit mettre une image, mais dans ce cas-là, les éléments qui seront dedans ne seront pas cliquables, ce qui est dommage. Ensuite, on essaye de faire plutôt des signatures mail plus traditionnelles, un peu datées des années 90 voire début 2000, où il y a juste du texte et des liens directement dessus. Ce qui n'est fait pas très pro et pas très moderne. Ici, on va vraiment regarder comment faire quelque chose de beaucoup mieux, de plus design et de plus fonctionnel. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on va aller sur Gmail pour voir comment ça se passe. Une fois sur Gmail, vous allez dans Paramètres en haut à droite, puis là, vous allez sur Afficher tous les paramètres, et en général, normalement, en descendant, vous trouverez les signatures mail que vous avez déjà. Là, il y a la signature mail que j'utilise en ce moment. Nous allons voir maintenant comment rajouter ce type de signature mail. Donc pour ça, il y a plusieurs outils. Il y a déjà Email Signature, enfin Signature Maker. L'interface est simple d'utilisation. Sur le côté gauche, vous remplissez les cases qui vous intéressent et à droite, vous aurez directement une preview. Ensuite, une fois que ce sera fini, vous n'aurez plus qu'à copier la signature, setup les instructions et là, votre signature sera effective sur Gmail. Ici, par exemple, pour ajouter une photo, j'ai juste à coller le lien de ma photo. Voilà, elle apparaît. On voit qu'elle est un peu déformée de base parce que ma photo est un rectangle, donc il faudrait mettre plutôt une photo carrée. Ensuite, si je veux rajouter d'autres réseaux sociaux, pareil, j'ai plus qu'à mettre le lien vers mon LinkedIn et le logo LinkedIn apparaîtra. L'avantage, c'est que chaque logo sera cliquable et renverra directement vers le lien concerné. Donc pareil, ici, vous pouvez voir qu'il y a mon prénom, ce que je fais, mon mail, et là, normalement, mon numéro de téléphone, puis le nom de la compagnie, le site, et enfin, l'adresse. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à setup les instructions. Et là, on va vous expliquer étape par étape comment mettre en place votre nouvelle signature. Donc ici, on nous dit que pour Gmail et Outlook, il faut aller dans Highlight and Select. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel a tout copié. Donc maintenant qu'il a tout copié, on retourne dans Gmail. Une fois sur Gmail, on va créer une nouvelle signature. Nous allons appeler démo. Et une fois sur Gmail, on a juste à coller notre nouvelle signature. On voit bien que notre signature est apparue avec la même mise en page que celle sur l'outil. Après, cette signature est bien, elle est fonctionnelle, mais en termes de design, on peut mieux faire. On peut aussi juste enlever ça. Voilà, donc notre signature est terminée, mais on peut aller plus loin. Pour aller plus loin, on a l'outil d'HubSpot. Donc HubSpot, c'est un CRM à la base, mais qui propose pas mal de contenu gratuit et utile, dont un outil pour générer des signatures email. L'avantage ici, c'est que vous avez différents templates. Par exemple, on peut utiliser le template... Donc on peut utiliser le template 1, c'est celui que j'ai utilisé pour Blank Title par exemple. Donc là, une fois qu'on a sectionné un template, on va aller dans l'édition. Bien sûr, on tape notre prénom, notre nom. La fonction. Département, si vous voulez ajouter un département, moi c'est pas mon cas. La compagnie. Sans faire de faute, ce serait quand même mieux. Une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter notre numéro de téléphone qui apparaîtra en bas et directement avec un icône téléphone, ce qui est quand même bien mieux. L'adresse du site. Ensuite, votre adresse mail, contact@blanktitle.be. Si vous voulez rajouter une adresse physique, les liens vers vos différents réseaux qui apparaîtront en bas. Ah non, c'est sur le côté ici. Twitter, j'en ai pas, et Instagram. Ensuite, on a la partie design, si vous voulez changer la couleur. Donc, par exemple, si votre couleur c'est une autre couleur que le rose, vous pouvez reprendre la couleur que vous utilisez. Moi, c'était 3CD1BB. Donc voilà, tout devient turquoise. Couleur select noir, c'est très bien. Link color, on peut rechanger à nouveau. Mais en noir, ça me va. La fonte, vous avez pas beaucoup de choix de fonte, mais honnêtement,
Pour ce moment ça va. Verda c'est pas mal. On peut agrandir. Et ensuite tout ce qui est image. Là vous pouvez me remettre le logo de votre compagnie, votre image. Une fois qu'on a repris notre image, on la colle. Là, elle apparaît bien. Il nous faut maintenant un logo. Et on arrive dessus. Et le logo apparaît en bas. Donc là, le logo est trop grand, il faudra en utiliser un plus petit. Parce qu'en termes de design, c'est pas du tout esthétique. Je pense que je vais carrément l'enlever. Et on retente l'expérience. Voilà, donc c'est déjà mieux. Voilà, une fois notre signature mail faite, on va créer une signature. Ici, il nous demande des informations sur la compagnie, on peut laisser comme ça, et on va confirmer. Et voilà, on peut enfin récupérer notre signature. Donc, une fois qu'on a rempli toutes les étapes, on nous propose de copier notre signature, donc on va sélectionner directement copie. On retourne sur Gmail. Une fois arrivé sur Gmail, on fait coller. Et voilà, notre signature apparaît bien. On peut à nouveau enlever ceci. Et on a un nouveau genre de signature mail. Et enfin, maintenant nous allons passer au dernier outil qui est encore plus poussé en termes de customisation, à savoir mysignature.io. mysignature.io, dans la version gratuite, vous n'aurez qu'une seule signature mail possible. Après, vous pourrez toujours à chaque fois changer les informations pour vos différents collègues. Alors, nous allons créer notre première signature, sachant que pour cet outil-là, vous devez vous loguer pour avoir accès directement à l'éditeur. Bon, par contre, en termes de template, on a un peu moins de choix que sur HubSpot. On peut prendre directement quelque chose de simple, celui-là. Alors ici, c'est reparti pour un tour. Ensuite, on peut reprendre une image, donc la télécharger. Si je ne vais pas le faire. Et l'avantage de cet outil, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. En sens que là, on a juste Facebook, Twitter, Instagram. On peut rester comme ça et mettre nos 3 réseaux. Et après, dès que vous allez directement dans Add-on, il y a des choses qui sont juste géniales. Vous pouvez rajouter une signature off, par exemple Happy Holidays ou Disregard. Après, la typographie n'est pas forcément super sympa, parce que dommage qu'on ne puisse pas customiser ou mettre un texte personnalisé. Vous pourrez ajouter des disclaimers pour tout ce qui est GDPR, par exemple, rajouter des boutons des réseaux sociaux, sachant que beaucoup sont du coup en version pro. Si j'en ai celui-là, non, il reste en version pro. Par exemple, si vous voulez promouvoir votre Instagram, vous pouvez remettre votre bouton Instagram. Le disclaimer, on va juste l'enlever. Et ensuite, on peut rajouter un message écolo. Le CTA, pareil, ce sera en version pro. Après, j'avoue que le côté rajouter le bouton Instagram, je suis pas très fan pour le design. Alors là, on peut choisir notre fonte. La couleur. Fond de famille. L'avantage, on a plus de choix quand même que sur HubSpot. Luciana sans icône, non. Verna, c'est quand même pas mal. Size, non, Social Icon, c'est en pro. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, notre signature est maintenant terminée. Pourquoi je ne peux pas la save? C'était limité à 2. Bande de méchants. On va remettre notre truc Instagram. Ça par contre c'est plus embêtant que ce soit limité à 2. Mais bon, ça peut déjà faire le taf si vous débutez. Ensuite, on copie à nouveau. Une fois la signature mail parfaite réalisée, il ne me reste plus qu'à descendre, sélectionner sur quelle adresse j'ai envie d'utiliser. Donc ici, ce sera John S. Dans les nouveaux mails, on va utiliser démo. Et pareil, on va utiliser démo. Insérer la signature avant le texte. Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enregistrer les modifications. Et une fois les modifications enregistrées, il ne me reste plus qu'à faire un nouveau message. De Join. Et voilà, donc notre signature apparaît bien. Maintenant, j'ai plus qu'à l'envoyer par exemple à moi-même. Et nous allons voir à quoi elle ressemble. Notre petit mail. Donc là, vous voyez bien la signature, les liens qui fonctionnent, et c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, on va justement regarder comment créer son site gratuitement sur WordPress, une fois que votre hébergement est installé ou si vous avez un hébergement dit local. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à regarder cette vidéo-ci sur comment avoir du trafic sur son site. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a vraiment été utile ou à mettre en commentaire ce qui n'a pas été tout simplement et voir comme ça comment je pourrais m'améliorer ou comment mieux vous conseiller sur vos problématiques techniques que vous avez en ce moment. Allez, à bientôt!